RCF, Maguelonero. Nous retrouvons pour ce vendredi matin dans la voix du diocèse le Père Gérard Bleillac. Père Gérard Bleillac, bonjour. Bonjour. Et pour m'accompagner, Marie Jacquemin. Marie Jacquemin, bonjour. Bonjour. Alors Père, demain, c'est la journée diocésaine des EAP qui se réuniront à l'invitation de Monseigneur Carré Villamaglone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous éclairer sur ce terme un peu obscur d'EAP? Qu'est-ce que ça signifie? Donc les EAP, ce sont les équipes d'animation pastorale. C'est-à-dire, c'est les équipes qui se réunissent autour du curé, et éventuellement des vicaires, lorsqu'il y a des vicaires dans la paroisse, pour réfléchir à comment vit la paroisse dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire aussi bien dans la vie liturgique de la paroisse, la vie caritative aussi, comment on est présent aux pauvres, la vie missionnaire de la paroisse aussi, comment on est présent au quartier ou au village dans lesquels est insérée la paroisse. C'est un lieu de dynamisme pour le curé, pour qu'il ne soit pas seul à porter cette charge de l'animation de la paroisse et en même temps aussi de la vie spirituelle de ce qui se passe dans le coin où réside la paroisse. Alors on a peut-être aussi entendu parler de termes un peu différents comme conseils pastoraux, conseils paroissiaux. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ce terme de EAP est vraiment propre au diocèse ou alors c'est un terme qui est utilisé dans d'autres diocèses? C'est un terme qui devient un peu générique dans beaucoup de diocèses maintenant. Le fait est que l'EAP est rattaché au curé en fait, c'est-à-dire donc au prêtre qui a mission dans la paroisse. Et les membres de l'EAP ne sont pas là au titre du fait qu'ils font des activités comme la catéchèse, comme l'animation liturgique de la paroisse. Ils y sont au titre de l'accompagnement du responsable de la paroisse. Alors, ce sont souvent des gens qui ont des responsabilités par ailleurs dans l'Église, des responsabilités dans la société aussi parfois, et qui aident le curé à bien prendre la mesure de comment être davantage fraternel et missionnaire, si on rejoint un peu le terme de fraternité missionnaire qu'avait souhaité l'évêque pendant la dynamique diocésaine et que souhaite l'évêque dans la dynamique diocésaine. Bien, les membres de l'EAP sont chargés un peu de cela avec le curé. Vous savez à peu près combien il y a d'EAP dans le diocèse? On a fait le calcul, il y a 2/3 des paroisses actuellement qui ont une EAP. Et c'est pratiquement maintenant, ça devient quelque chose de normal qui se met en place. Alors, quand il y a un changement de curé, on peut se dire justement, parce que c'est un lieu où il faut qu'il y ait une grande proximité entre le curé et ses personnes, qu'il y ait une vraie fraternité, qui est vraiment un désir de travail en commun et d'avancer ensemble. Et donc, en général, quand il y a un changement de curé sur une paroisse, pendant 1 an, l'EAP reste fixe, et puis ensuite, elle peut être modifiée par le curé en fonction de ce qu'il voit poindre dans la pastorale et la manière dont il a envie de vivre la pastorale lui-même. Et tous les 3 ans, normalement, l'EAP est modifié, enfin le mandat d'une EAP, puisqu'il y a un envoi de la part de l'évêque. C'est l'évêque qui envoie les équipes d'animation pastorale. Et ce n'est pas le curé simplement, mais c'est vraiment rattaché à l'évêque aussi. C'est aussi pour ça que c'est lui qui invite demain pour la journée. Voilà, et donc il invite un peu tous ces laïcs, ces religieux, religieuses qui sont avec les curés qui sont en responsabilité des différentes paroisses du diocèse. Alors la journée de demain est intitulée Cap sur les familles. Pourquoi avoir choisi ce thème pour des équipes d'animation pastorale? D'abord, il y avait un peu l'actualité d'Amoris Laetitia, mais et de la joie de l'amour, l'exhortation du pape François suite au synode sur les familles. Mais outre cela, on se rend compte que de plus en plus dans les paroisses, il y a la volonté d'accueillir mieux les familles qui viennent. Quand on se présente, un couple se présente pour qu'un enfant soit baptisé, qu'un couple se présente pour le mariage, pour la catéchèse de ses enfants, on sent qu'ils veulent s'impliquer aussi dans le temps est fini où les enfants venaient au catéchisme sans qu'il y ait de lien tellement avec les familles. Actuellement, c'est vraiment un tissu qui se met en place avec les familles. Et donc, comment permettre aux familles d'être à l'aise et de se sentir chez elles dans nos paroisses et avec les prêtres et avec les responsables. Donc,
il va y avoir cette réflexion portée ensemble pour que nous puissions, dans toutes les paroisses du diocèse, avoir des temps, par exemple des parents et des enfants, du caté en même temps, un peu de l'intergénérationnel, quoi. Et la journée de demain va se dérouler comment? Des temps de partage, des temps d'échange, des temps de... Alors il y aura une intervention de Monseigneur Carré sur l'exhortation de la joie de l'amour. Et puis ensuite, il y aura des ateliers, suivant un peu il y a un atelier de découverte des familles, un atelier de comment vraiment répondre aux attentes des familles et comment faire en sorte que les familles soient bien accueillies, qu'elles se soient heureuses dans le cadre paroissial, qu'elles ne se sentent pas comme des gens qu'on accueille sur le pas de la porte, mais qu'elles soient vraiment au sein de l'Église. Alors demain est une journée un peu particulière, festive, de rencontres, de partage. Et comment vous imaginez qu'une telle journée puisse porter ses fruits plus tard dans les paroisses au fur et à mesure de l'année? Mais je pense que justement, le fait, les équipes d'animation pastorale se réunissent très régulièrement avec les curés. C'est un rythme en général de tous les 15 jours. Donc c'est vraiment le conseil pastoral de paroisse qui lui est un peu les différents groupes de la paroisse où on essaye de voir comment ça tourne un peu, comment la machine fonctionne. Le AP, c'est quelque chose de beaucoup plus profond comme orientation de la paroisse, et dans le cadre des années à venir, on espère que justement les EAP prendront en compte cette dimension de l'accueil des familles, et que même là où il n'y a pas beaucoup de familles, pas beaucoup d'enfants au catéchisme, pas beaucoup de baptêmes, même dans ces lieux-là, on aura une attention particulière sur un travail en commun et nourrir spirituellement ces familles. Merci beaucoup, Père. Je crois que Cédric a une petite question pour vous. Tout à fait. Rappelons que la journée des EAP, donc c'est demain, et c'est de quelle heure à quelle heure, Père Gérard Bleillac? De 9h à 16h. De 9h à 16h, voilà, c'est noté. Villa-Maglone. À Villa-Maglone, au 31 Terre, avenue Saint-Lazare. Petite question d'actualité, Père Gérard Bleillac, je sais que vous aimez bien les questions d'actualité en cette matinée. Ce dimanche marquera le deuxième tour des primaires de la gauche citoyenne, et puis également 2017 marquera l'année de la présidentielle. Que nous invite à faire l'Église pour voter? D'abord, j'ai été surpris. J'étais en voiture quand il y a eu le deuxième débat là, oui. Donc de la primaire de la, enfin le primaire de la gauche citoyenne entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Dans l'entre-deux tours. C'est un débat riche. C'est un débat riche. Oui, et j'ai été étonné du sérieux, alors des questions de fond qui sont posées, et je me suis dit peut-être que toutes ces questions difficiles, enfin, le peuple dont nous faisons partie va pouvoir les prendre en compte, on va nous prendre pour des adultes, quoi. Et on va arrêter simplement de nous poser des questions qui ne sont pas dans le fond des problèmes d'aujourd'hui. Mais vraiment, on nous met au courant, et on essaye de former notre conscience citoyenne, justement. Et c'est ce que je sentais dans ce débat. Je crois qu'on l'a eu aussi avec le débat des primaires pour la droite. Bien sûr. Et voilà. Et du coup, il y a un enrichissement, je crois, de la question du politique. Ce que les évêques ont dit, redécouvrir le politique, je pense que les hommes politiques aussi en ont pris conscience, que si leurs préoccupations, leurs problèmes, ils n'en parlent pas un petit peu avec les citoyens lambda que nous sommes, eh bien, il va manquer quelque chose. Et pour faire le lien un peu avec les EAP, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, si le curé il reste dans sa tour d'ivoire sans écouter, sans être au contact de la paroisse, des gens, ce que les EAP peuvent lui apporter, justement les membres des EAP, eh bien, il ne comprend pas ce qui se passe. Et pour rejoindre le pape François, vous dites carrément aux politiques d'aller voir aux périphéries. D'une certaine manière, oui, qu'ils rejoignent les périphéries, que du coup nous sommes nous, parce que comme citoyens lambda. Merci Père Gérard Bleillac. Merci, bon week-end. RCF Magalonero.